Bonjour à tous, bienvenue au Paris Country Club, je m'appelle Marlène. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Donc on va partir sur une vidéo qui va travailler les membres inférieurs. Donc on va les travailler de trois manières différentes. On va évidemment renforcer et étirer tous les muscles du bas du corps et on va travailler sur la mobilité, notamment donc de la hanche. Donc on va mélanger tous ces exercices et vous allez donc pendant 40 à 45 minutes à la fois mobiliser votre articulation, vous muscler, vous renforcer, vous étirer. Donc on est sur des mouvements qui sont doux, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont faciles. Vous n'aurez pas d'impact, donc vous n'avez pas besoin de chaussures pour le cours. Nous cherchons vraiment principalement le renforcement musculaire, l'étirement, la prise de conscience de la qualité de vos positions. On n'a pas d'objectif principal sur le cardio, d'accord? Donc ce n'est pas un cours où vous allez transpirer énormément, c'est un cours sur lequel vous allez vraiment sentir les muscles qui travaillent et vous allez essayer de travailler aussi sur votre conscience corporelle pour travailler le mieux possible. Je lance la musique. Donc encore une fois, la musique ici, on ne travaille pas dessus. C'est voilà, c'est un petit support parce que c'est plus agréable de mettre un peu de musique. Je la mets justement pas très fort pour qu'à la maison, vous puissiez, si vous le souhaitez, mettre une musique qui vous correspond peut-être encore un peu plus. Allez, on est parti. Hop. Là, vous l'avez vu, je ne la mets pas fort. Donc, on a fait ce cours-là la semaine dernière, pour certains peut-être. Donc, on va avoir des choses qui vont être revues, parce que ce sont des fondamentaux et qu'il faut les faire très régulièrement. Et puis, il va y avoir des nouveautés. On va commencer avec la mobilisation du bassin de façon très simple en position debout. Donc, vous allez placer les mains en pince de crabe. Les jambes sont souples. Et on va travailler sur la position du bassin neutre, d'accord? Donc là, bassin neutre, vous avez le bas du dos, pardon, excusez-moi, légèrement creux, mais vous ne l'accentuez pas. On va passer maintenant en position rétroversée. Donc vous allez amener votre bassin en avant, ce qui pour certains déjà permet d'étirer les psoas. On revient en position neutre. Puis on accentue le creux du bas du dos et on part en antéversion. Vous le faites à votre rythme et vous passez d'une position à l'autre tranquillement. Au niveau de la respiration, soufflez quand vous venez par exemple en rétroversion. Inspirez, revenez en position neutre. Soufflez, partez en antéversion. Inspirez, revenez en position neutre. Continuez, je le fais de profil cette fois-ci. Donc toujours les jambes souples. Allez, basculez le bassin en avant. Bassin neutre. Bassin antéversé. Faites-le encore une fois. On va rester ici. Jambes bien souples. Vous avez le dos très long et vous gardez ce dos très long. Vous allez me pousser vos fesses en arrière. Donc, on est sur de l'antéversion. Poussez vos fesses en arrière et on descend dos plat vers l'horizontale. Vous pouvez vous arrêter évidemment avant, aller à l'horizontale ou aller un peu plus bas en fonction de votre souplesse. Ce qui m'intéresse ici, c'est de mobiliser encore l'articulation du bassin par l'antéversion et on en profite pour sentir un bel étirement sur l'arrière des cuisses. Alors ça renforce aussi les muscles du dos, ce qui n'est pas grave, c'est pas parce qu'on est sur les membres inférieurs que le haut du dos ne va, enfin le haut du corps, pardon, ne va pas du tout être sollicité. Allez. Donc vous inspirez dans la descente, on bascule bassin, inspire et souffle. Encore un. Parfait. Allez, les bras le long du corps. On fait un enroulement vertébral complet. Donc tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos sur des jambes bien souples. Et vous restez un petit peu en bas.
Ici, vous avez les deux jambes souples. Vous allez essayer d'en tendre une, puis vous revenez les deux jambes souples. Essayez de tendre l'autre, les deux jambes souples. Encore une fois tendues, souple, tendu. Dernière fois, une tendue, les deux souples, tendu, souple, et on déroule vertèbre après vertèbre. Et on va le faire de façon un petit peu plus dynamique. Vous allez inspirer, monter les bras, et en soufflant, vous allez fléchir les jambes, balancer les bras en arrière, et on remonte. Donc là, on va réveiller la cuisse par une flexion-extension. Allez, inspire, souffle, inspire, souffle. Encore, dernier. Et relâchez. Ici, main à la taille, vous décollez un talon, puis l'autre. Allez, décollez un talon, puis l'autre. Au prochain, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Vous allez décoller, emmenez votre talon un peu plus vers l'extérieur et revenez. Donc, on fait un demi-cercle. Un demi-cercle vers l'extérieur. Encore une fois de chaque. Maintenant, on garde les pieds bien dans l'axe. On monte sur demi-pointe. On pose. On monte. On pose. Monte. Pose. Inspire. Et souffle. Pourquoi on inspire à ce moment-là? Vous allez le voir après. Parce qu'on va mélanger cet exercice-là et celui qu'on a fait juste avant. Donc, inspire. Donc, essayez sur tout le temps de l'inspiration de tenir, même si ce n'est pas toujours évident. Encore un. Alors, on va reprendre. J'inspire, je me grandis, je monte sur demi-pointe. Par contre, quand on relâche ici, on repose les pieds à plat et souffle. Allez, inspire, monte sur demi-pointe et souffle. Encore. Inspire, monte sur demi-pointe et souffle. Oups. Et. Encore un. Oups. Souffle. Et là, on va rester là-haut. Hop. Allez. Donc à la maison, si tout ce travail sur demi-pointe est un petit peu compliqué, rapprochez-vous toujours d'un mur. Allez, tenez, 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 tenez. Et relâchez. Allez, hop. Donc là, on va continuer le réveil des jambes, cette fois-ci en écartant beaucoup plus les jambes. Ok? Allez, vous allez faire des petits pulses sur cette position de squat écart. Donc vous avez les talons plus larges que les hanches. Vous avez bien rentré vos talons dans le sol. Donc vous devez ressentir que vous avez plus de poids du corps sur vos talons que sur vos orteils. Vous pourriez même, comme je le fais à l'instant, travailler avec les orteils décollés. Donc vous pouvez le faire juste en vérification et pas le faire tout le long de l'exercice. Ce qui m'intéresse ici sur ce mouvement de squat écart, c'est votre ouverture de hanche qu'on va essayer de bien travailler par la suite. Donc là, n'hésitez pas à mettre les mains vers l'intérieur des genoux pour vous rappeler qu'ici, il ne faut pas laisser les genoux partir à l'intérieur. Si vous manquez un petit peu de souplesse de hanche, de mobilité au niveau de cette articulation, poussez un petit peu plus vos fesses en arrière. Donc là, il n'y a pas plusieurs niveaux, tout simplement. Si je suis à l'aise, je fais l'exercice plus bas. Donc là, je pense que chacun se connaît à la fois son endurance de force au niveau de la cuisse. Et donc, vous savez si vous faites des petits pulses en haut ou si vous faites des petits pulses de plus en plus bas. C'est presque fini?
Allez, restez ici. Et on va essayer d'aller s'étirer un petit peu. Donc, on va essayer d'aller poser les avant-bras si on peut. Ou rester sur les mains. Au choix. 1 ou 2. Allez, on essaie de descendre un petit peu. On essaie d'ouvrir encore un peu plus ses hanches. On pense au dos très long. Beaucoup de choses à penser. On remonte un petit peu, pas trop, hein. C'est juste le buste. On remet les mains sur les cuisses et là, vous allez amener une épaule vers l'avant, puis l'autre. Quand vous faites ce mouvement-là de buste, ne me bougez pas vos genoux à l'intérieur. Moi, j'aime bien quand on y arrive hein, de mettre les mains à l'intérieur des genoux. Comme ça, quand j'amène une épaule vers l'avant, j'ouvre mon genou un peu plus. Donc là, épaule droite en avant, ouvre genou droit. Amène épaule gauche en avant, ouvre genou gauche. On a les jambes fléchies depuis tout à l'heure, hein, donc ça doit bien chauffer. Hein. On ne dirait pas, mais là, il n'y a pas que de la souplesse. Hein. Le quadri travaille. Ok, on remonte un tout petit peu. Donc là, vous allez voir, peut-être qu'on va ouvrir un petit peu plus. Vous pouvez commencer main à la taille et on va faire hop, une flexion, une jambe après l'autre, hein, une fente latérale. Hop. Donc là, vous fléchissez et vous vérifiez que votre genou ne dépasse pas vos orteils. Si c'est le cas, hein, vous réajustez, vous ouvrez un petit peu plus. Encore une fois, niveau 1, vous fléchissez qu'un tout petit peu. Niveau 2, vous y allez un petit peu plus fort. Hein, d'accord ? Donc là, on serait tenté hein, sur ce mouvement-là d'amener tout le poids du corps sur les orteils. Attention, gardez le poids du corps sur le talon. Là, talon. Sur le talon. On n'oublie pas ces ouvertures de hanches. Donc les deux hanches restent bien face à moi. Et votre genou est vraiment dans l'axe de vos orteils. Allez. Encore. Un dernier de chaque côté. On va rester? Allez. Donc ça, on va bien le retravailler après. On va affiner ces positions, comme ça on va s'étirer, se renforcer en même temps. De l'autre côté. Allez, on remonte. On va relâcher un petit peu. On va repartir sur la mobilité hein, au niveau de la hanche. On va faire les joueurs de foot. Donc hein, on va monter le genou et on va partir sur le côté. On refait. Hein, donc on fait un cercle avec la hanche. Donc évidemment, hein, pour ceux qui regardent un peu le foot, ils font tout ça à l'échauffement. Nous, en plus, ça nous fait travailler notre équilibre. Ok, est-ce qu'on peut faire le même? On part de derrière et on revient. Hop, on ramène. Donc là, on repart derrière, on ramène. Donc là, hein, hop, on cède du mur si ça tangue un petit peu trop. Allez, de l'autre côté. Donc à la maison, hein, vous trouvez un autre mur, vous vous tournez. Hop, évidemment, si on est capable, hein, on le fait sans l'aide du mur. Et encore une fois, les amplitudes peuvent varier. On peut à peine monter le genou, on peut monter le genou beaucoup plus haut. Gardez le nombril avalé quand vous faites ça. Un dernier. Et on repart à l'inverse. De l'arrière vers l'avant. Et relâchez. Hop, allez. Buvez une petite gorgée si vous avez besoin. On va continuer le travail debout. Et on va reprendre le travail des guerriers. Hein, donc on va s'inspirer du yoga pour travailler dans les mêmes mouvements. Mobilité de la hanche, étirement, renforcement. Donc du 3 en 1.
Allez, on commence avec le guerrier numéro 2. Vous ouvrez votre pied droit, vous bloquez avec votre pied gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je bloque, ça veut dire que les orteils regardent vers moi, d'accord? Alors que là, sur le pied droit, vos orteils regardent vers la droite, ok? Vous essayez d'avoir, donc c'est pour moi plus facile parce que j'ai un tapis avec des petits points, donc essayez de voir à la maison, hein, si vous avez les moyens, peut-être sur du parquet, d'avoir un repère pour que vos deux talons soient à peu près sur la même ligne. Vous pouvez commencer avec des jambes pas trop écartées si vous le souhaitez, et plus ça va aller dans le mouvement, si vous vous sentez capable, vous ouvrirez un petit peu plus vos jambes pour descendre un petit peu plus bas. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire impérativement, c'est placer votre genou au-dessus du talon. D'accord? Quand je dis au-dessus du talon, ça veut dire ni en arrière, alors ça c'est pas très grave, mais que ce sera moins efficace, pas au-delà et surtout pas à l'intérieur. Donc faites attention déjà à cette position de votre genou droit. On essaye d'avoir les hanches de face. Donc déjà là, ça commence à coincer. Certains, quand ils vont ramener les hanches, le genou va partir à l'intérieur. Donc là, il y a vraiment un effort à faire ici, hein, sur le genou qui reste au-dessus du talon et les hanches qui viennent bien de face. La jambe tendue, cuisse contractée, fesses contractées. Et vous allez essayer d'appuyer un petit peu l'intérieur de votre pied dans le sol pour mobiliser l'adducteur. Ben, ça fait déjà pas mal de choses à faire, hein, au niveau rien que des jambes. Vous pensez à aspirer votre nombril. Vous allez placer les bras sur les côtés. Les épaules sont basses, les omoplates sont serrées. Donc là, est-ce que je ne peux pas descendre un petit peu plus bas? Allez. On va décaler vers la droite. Vous allez placer l'avant-bras, paume de main vers le ciel, sur la cuisse et l'autre bras vient à l'oreille. L'autre bras, faites attention à la montée de l'épaule. Baissez l'épaule et continuez de baisser vos fesses au maximum. Ce qu'on aimerait voir dans cette position, c'est un alignement de votre pied, de vos fesses et de votre épaule. D'accord? Donc il faut bien baisser vos fesses pour aller chercher cet alignement. Niveau 1. Niveau 2, je vais être capable de baisser encore un petit peu plus mes fesses. Donc je peux attraper ma cheville ou poser la main au sol. Attention, ne cherchez pas à poser la main au sol, c'est pour avoir la fesse tout là-haut. Si vous avez la fesse tout là-haut, peut-être que votre niveau c'est mieux ici. Donc vous choisissez. Puis remontez, guerrier numéro 2. Et on part en guerrier du soleil. Donc tourne la paume de main vers le ciel, monte le bras au plafond. Et on va essayer, hein, de faire une inclinaison du buste et une torsion. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder le plafond. Donc jambe arrière bien solide. Et continuez de fléchir votre jambe avant. Allez, encore quelques secondes, là ça doit chauffer, hein. Et on revient. On va tendre les jambes et on va aller s'étirer dans la pose du triangle. Donc on décale encore. Et cette fois-ci, vous pouvez poser la main sur la cuisse niveau 1. Un petit peu plus dur, tibia, ou alors cheville ou sol. Si vous posez la main au sol, faites attention de ne pas reculer vos fesses. Vous devez, dans chacune de ces positions, pousser votre bassin en avant. Donc, hein, je descends, je glisse et je garde mes fesses poussées en avant. Donc là, ça tient. On va descendre son bras gauche et on va ranger un petit peu le pied. Youp, oup, 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 pour venir ici, en flexion avant. Et donc évidemment, si c'est un petit peu dur, vous allez fléchir un petit peu la jambe. Si vous pouvez, vous gardez la jambe tendue. Donc, jambe fléchie, jambe tendue. On peut aussi, jambe fléchie, remonter un petit peu les mains. Sinon, on garde main au sol. Vous voyez. Pour ceux qui sont le plus à l'aise, relevez les orteils. Travaillez sur un dos plat. Reposez, revenez au centre. Et là, laissez-vous aller. Vous avez les jambes tendues ou un petit peu souples en fonction de votre souplesse. Et vous vous laissez aller le plus bas que vous pouvez.
Vous allez mettre les mains à la taille et vous allez essayer de remonter le dos le plus plat possible. Tout pareil de l'autre côté. Allez, guerrier numéro 2 à gauche. Donc j'ouvre mon pied gauche. Je bloque avec mon pied droit. Mes deux talons sont sur la même ligne. Je fléchis ma jambe gauche. Je commence léger. Je contracte ma cuisse, ma fesse de ma jambe tendue. Je vérifie mon genou au-dessus du talon. Attention, ni trop en avant, ni à l'intérieur. Les hanches, je les ramène au maximum face à moi. Puis vous placez les bras sur les côtés. Épaules basses, omoplate serrée. Nombril avalé. Si on est léger, là, eh ben on descend un petit peu plus. Donc on ouvre jusqu'à sentir vraiment la cuisse qui commence à bien chauffer. Allez. On va un peu plus loin. Allez, décale. L'avant-bras sur la cuisse, l'autre bras à l'oreille. Baisse épaule. Fais attention de ne pas laisser tes fesses partir en arrière, trop facile. Contracte-moi les fessiers et ramène-les-moi vers l'avant. Si tu veux mettre ta main au sol, il n'y a pas de souci. Mais forcément, la fesse doit descendre avec. Donc là, on vérifie. Je descends ma fesse, je descends ma fesse. Ma main touche le sol. Est-ce que j'ai gardé mon alignement ? Crispez pas. Faut qu'on ait l'impression que vous soyez facile. On remonte, mais sans tendre sa jambe gauche. On remonte, mais on garde jambe bien fléchie. Et guerrier du soleil. Donc, on essaye de faire à la fois une inclinaison et une légère torsion pour pouvoir regarder le plafond. Continuez de bien fléchir votre jambe avant. Et on revient. On tend. Et le triangle. On décale. Et on descend. Niveau 1, main, cuisse. Alors moi, j'ai les chaussettes, ça glisse un petit peu. Youp, je referme légèrement. Allez, niveau 1, main, cuisse. Je peux faire glisser. Attention, sans emmener les fesses en arrière. Poussez-moi les fesses vers l'avant. Et vous regardez jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et on fait un quart de tour. Donc vous allez, hop, fléchir un petit peu la jambe avant pour vous installer. Me ranger un petit peu le pied arrière, que vous laissez à plat. Vous le rapprochez un petit peu s'il est loin. Et puis soit vous gardez la jambe légèrement fléchie et vous mettez les mains sur la cuisse. Ou vous gardez la jambe légèrement fléchie mais vous arrivez à avoir les mains au sol. Ou vous pouvez essayer de tendre la jambe. Pour les plus à l'aise, on décolle les orteils. On repose, on revient au centre. Donc les jambes bien écartées. Et cette fois-ci, vous allez vous balader un peu sur une jambe, un peu sur l'autre. Au centre. Cette fois-ci, jambes souples. Refermez largeur du bassin. Et vous allez baisser vos fesses. Et vous allez relever les épaules, le dos très long, pose intense. Niveau 1, les mains sur les cuisses. Niveau 2, les bras devant. Niveau 3, les bras dans le prolongement du dos. Et on finit avec un beau petit maintien. Allez. Tenez, tenez, tenez. Descendez. Sentez les épaules basses. Sentez les omoplates serrées. Le nombril avalé. Tout le poids du corps sur les talons. Et remontez. Petite pause. Allez. Relâchez. Buvez une petite gorgée à la maison.
On va travailler un petit peu l'équilibre. On l'a fait un petit peu à l'échauffement. Vous savez, on est monté sur demi-pointe. On va continuer ce petit travail d'équilibre. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi ce cours, l'équilibre a été travaillé parce qu'on n'était que sur une jambe. Aujourd'hui, on travaille l'équilibre parce qu'on va monter sur demi-pointe. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est différent. Donc, on repart. Les pieds, largeur des hanches. Et on va faire nos pauses intenses sur demi-pointe. Allez. Donc, on va essayer de placer les bras là-haut. Vous avez vu les 3 niveaux de pause intense. Donc, si la position que je propose, bras aux oreilles, à un moment donné, elle est trop longue à tenir, descendez bras devant ou mettez les mains sur les cuisses. D'accord? On commence avec les bras là-haut parce qu'au début, tout le monde peut le faire puisqu'on n'est pas encore en pause intense. Donc ici, vous allez monter sur demi-pointe. Puis en gardant les talons décollés, on va fléchir et on va aller chercher cette pause intense en gardant les talons décollés. Puis on remonte, restez équilibré. Posez, relâchez. Et on repart. Monte sur demi-pointe. Et descend. Allez. Donc là, chacun descend ce qu'il peut, évidemment, hein. Et remonte. Et relâche. Encore 2 fois. Allez. Demi-pointe. Et on descend. On remonte. Posez, relâchez. Dernier. Allez. Demi-pointe. Et on descend. Allez. Le plus bas que vous pouvez. Et on remonte. Ouh, ça tangue. Posez, relâchez. Ouf. Allez, on récupère. Allez, on s'étire. On est toujours debout. On va descendre accroupi. Et puis, on va rester sur une jambe accroupie. Et on va allonger l'autre. Et vous allez avoir le talon dans le sol, les orteils vers le plafond. Donc là, vous pouvez vous aider, vous accrocher à quelque chose à la maison si vous sentez que vous partez en arrière. Ou vous pouvez poser une petite cale sous votre pied, un coussin, une brique de yoga. Allez, on va de l'autre côté. Donc, on va y aller par le haut. Donc, vous pouvez poser vos mains, vous pouvez lever un petit peu vos fesses. Et puis, vous vous posez accroupi sur une jambe. Hop. Allez. On a plus dur qui nous attend. Donc, déjà, on va refaire une fois de chaque côté. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut y aller par le bas? Par le bas. Donc là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez. L'objectif là n'est pas de poser le pied à plat, mais vous pouvez essayer de le rapprocher. Donc vous sentez bien l'étirement au niveau de l'adducteur. Ça va forcément étirer au niveau du mollet. Allez, on essaie de passer par le bas. Hop. Réajuster un petit peu le pied pour pas qu'il parte trop vers l'arrière, hein. On a à peu près les talons sur la même ligne, même s'il y a un talon qui ne touche pas le sol. Allez, on va repartir de l'autre côté. Et cette fois-ci, vous allez placer votre pied un peu plus en canard pour essayer de le poser à plat.
Donc là, on est sur un demi-squat hibou. De l'autre côté, donc le pied un petit peu en ouverture pour faciliter le pied à plat. Alors on fait attention hein, que les genoux n'aillent pas trop vers l'avant, on essaye hein, d'ouvrir un petit peu. Et on va aller au centre cette fois-ci pour essayer de faire ce fameux squat hibou. Allez, donc là vous resserrez un petit peu, hop, et vous descendez ce que vous pouvez. Allez, donc installez-vous. Voilà. Donc là on a toujours les coudes qui essayent d'ouvrir. Donc si vous avez un petit peu de mal à poser les pieds à plat, vous pouvez garder vos mains au sol. Et n'hésitez pas à mettre des petites cales hein, sous vos talons ou des petits coussins. Ou alors d'essayer d'être à plat, mais vous vous tenez à quelque chose devant pour éviter de tomber en arrière. Travaillez sur la longueur du dos. La distance la plus grande possible entre votre coccyx et le sommet du crâne. Et votre coccyx doit essayer d'être le plus bas possible, sans que ça entraîne l'arrondi du dos. Allez, on va enchaîner et on va s'étirer au niveau des adducteurs avec la grenouille. Donc la grenouille, hein, vous connaissez pour la plupart. J'ouvre mes genoux autant que possible, mes pieds autant que mes genoux. Et je me place sur les avant-bras. Mes genoux et mes fesses sont sur la même ligne. Allez, continuez. Je vais juste changer la bande son, même si elle n'est pas très forte. Je vais mettre autre chose. Allez, restez en grenouille. Tac, 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 tac. Hop, je veux plutôt ça. Hop, voilà. Un petit peu plus cool maintenant. Allez. Donc, je le fais de profil. Donc ici, hein, on a les pieds écartés autant que les genoux. On a les fesses à peu près sur la même ligne que les genoux. Maintenant, on va refermer les pieds et on va essayer, hop, comme si c'était une pose de l'enfant, avec les genoux très écartés. Si vous êtes très à l'aise, hein, vous pouvez vous allonger. C'est un petit peu dur, hein, on peut rester ici redressé. Allez, on va refermer. Donc, on prend appui sur les mains et on referme. On met les fesses sur les talons. Allez, on va s'étirer le quadriceps. Donc, quand vous êtes assis ici sur le bas des fesses, enfin sur pardon, je vais y arriver. Quand vous avez les fesses sur les talons, pardon, vous êtes assis sur le bas des fesses. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on lève très légèrement les fesses, qu'on bascule le bassin en avant pour poser sur les talons le haut des fesses. On essaye. Je décolle un peu, rétroverse, repose. Et là, on s'étire. Donc, on peut poser les mains. Et on essaye de maintenir la rétroversion. Si vous maintenez la rétroversion au maximum, vous avez les fessiers contractés. Donc, en plus, on renforce les fessiers. Et on étire bien le quadriceps. Allez, on revient. On peut reposer, hop, le bas des fesses. On va partir en chien tête en bas. Évidemment, le chien tête en bas, vous avez l'impression que ça travaille presque plus le haut du corps, mais c'est quelque chose de très complet. Bien sûr, ça va travailler le haut du corps, mais ça étire aussi toute la chaîne postérieure, donc les mollets, les ischios, donc on en a besoin. Et puis, on va repartir sur une phase un petit peu tonique, où on va alterner le chien tête en bas avec d'autres positions avant de repartir sur du plus cool. Allez, donc 4 pattes, orteils retournés, et donc hop, je lève mes fesses et je pars vers l'arrière. Commencez avec les jambes souples pour vous préoccuper de l'ouverture au niveau des épaules et d'un dos très long. Puis, en gardant les jambes souples, rentrez un peu plus un talon, rentrez un peu plus l'autre.
puis cette fois-ci, vous allez allonger une jambe, puis l'autre. Si vous pouvez, vous tendez les deux jambes. Si vous sentez qu'en tendant les deux jambes, ça vous fait arrondir le dos, gardez les jambes souples. Puis, hop, posez les genoux. Donc, on a vu la base du chien tête en bas. On va voir la base des autres exercices et après, on va combiner de façon un petit peu plus dynamique. Placez une jambe devant, celle que vous voulez. Et donc, vous allez placer votre genou au-dessus de votre talon. Une fois que vous avez ça, vous pouvez poser vos deux mains au sol du même côté et vous essayez de me reculer l'autre genou le plus loin possible. Et là, vous avez un bel étirement en haut de votre cuisse arrière, au niveau du psoas. On essaye de transformer le dos rond en dos plat. On va travailler ici sur plusieurs choses. On va travailler un petit peu plus sur l'ouverture de hanche. Donc vous allez mettre votre pied avant un petit peu en ouverture, un peu en canard. Si vous pouvez même décoller un petit peu le dessous du pied pour ne vous mettre que sur la tranche extérieure du pied. Et vous allez pouvoir pousser un petit peu à l'intérieur de votre genou. D'accord ? Donc on a le psoas de la jambe arrière qui s'étire et puis on travaille sur l'ouverture de la hanche de la jambe avant. Revenez, remettez le pied dans l'axe. Et là, vous allez ici chercher à faire un quart de tour. Donc moi, j'ai le pied droit devant, je fais un quart de tour à droite. Si tu as le pied gauche devant, tu fais un quart de tour à gauche. Puis le bras qui est là-haut, vous allez l'emmener derrière vous. Vous pouvez rester ici, niveau 1. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous cherchez le talon-fesse et attrapez le pied. Peut-être que certains vont réussir à attraper le pied, mais en reculant la fesse. Ce n'est pas grave. Par contre, une fois que vous avez le pied dans la main, essayez de retravailler sur la poussée du bassin. On relâche. Et de l'autre côté, allez. Donc je place mon genou au-dessus du talon. Je mets les deux mains au sol du même côté. J'essaye de reculer mon genou arrière le plus que je peux. Je transforme mon dos rond en dos plat et j'apprécie déjà l'étirement en haut de ma cuisse arrière. Puis, j'ouvre mon pied avant un petit peu en canard. Je le mets sur la tranche. Donc, je vais me mettre de face. Donc, le pied en canard. Et puis, on le met sur la tranche. D'accord ? Et donc, on continue de bien étirer le haut de la cuisse arrière. Et en mettant la main sur le genou, je vais essayer d'ouvrir ma hanche. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi ces ouvertures de hanche, vous avez vu, pour faire un guerrier, pour faire un squat écart, pour faire le squat hibou, il y a tellement de positions qui sont beaucoup plus facilement réalisables quand les hanches s'ouvrent mieux. Donc, on s'étire aussi, pas que pour le bien-être, pour être plus souple, pour un bien-être au quotidien, mais on s'étire aussi parce que ça va vous permettre de mieux réaliser vos postures de renforcement musculaire. Et ça, ce n'est pas anodin. On ramène dans l'axe, puis vous allez faire un quart de tour. Jambe gauche devant, je tourne à gauche. Jambe droite devant, je tourne à droite. Puis vous descendez le bras derrière vous. Pour ceux qui peuvent, on va chercher le talon-fesse. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas le talon-fesse. Je sais que cet exercice est très dur et je sais que pour certains, il vous déclenche des crampes dès que vous essayez de le faire. Ce n'est pas grave. Le quadriceps, on l'a travaillé tout à l'heure déjà. D'accord ? Donc le muscle a déjà été étiré une première fois. Donc ce n'est pas grave si là, vous ne le refaites pas une deuxième fois. Vous pouvez vraiment vous centrer plus sur le psoas et sur la torsion. D'accord ? Vous pouvez relâcher. Vous relâchez, vous revenez à quatre pattes. On va repartir un peu plus dynamique. Allez, chien tête en bas.
Et là, je fléchis un peu mes jambes comme si je voulais prendre de l'élan. Et tac, le pied entre les mains, celui que vous voulez. Cette fois-ci, je n'ai plus le genou arrière au sol. Je fais une torsion. Je reviens, chien tête en bas. On le fait 2 fois de chaque côté. Allez, je m'étire, je prends mon élan, hop, l'autre pied entre les mains. Je descends le plus bas que je peux, j'aplatis mon dos, quart de tour. Et chien tête en bas. Et hop, le pied entre les mains, le dos plat, le genou au-dessus du talon, torsion. Et chien tête en bas. Et hop, je baisse mes fesses et quart de tour. Et chien tête en bas. Et je viens à genoux. Parfait. Allez, on passe sur le dos. On termine très cool. Donc prenez votre temps pour descendre. Vous avez bien travaillé. Donc on va se prendre juste 2 petites minutes pour se relâcher. Je ne vous embête plus. Enfin, peut-être que pour certains, je vais vous embêter parce que se relâcher n'est pas si simple que ça. Allez, on allonge les jambes dans le sol. Peut-être que pour certains, ça ne se fait pas automatiquement. Peut-être que tendre les jambes dans le sol tout de suite, pour certains, ce n'est pas évident. Donc peut-être qu'on peut allonger une jambe, on essaye de la relâcher, on fait un petit peu l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à détendre les 2 jambes dans le sol. Pour certains, ça ne pose aucun souci, donc chloup, on allonge. Les pieds sont un petit peu en ouverture. Vous avez les bras le long du corps. Vous avez les épaules basses. Vous pouvez fermer les yeux. Vous bougez un petit peu vos épaules, vous bougez un petit peu les orteils, vous bougez un peu les doigts. Et vous sentez que vous vous laissez aller. Vous avez dû faire vraiment de beaux efforts pendant 40 minutes, que ce soit des efforts de souplesse, des efforts de renforcement. Donc là, ne contractez plus rien. Pensez juste à bien inspirer par le nez et bien souffler par la bouche. Inspirez. Soufflez. Tranquillement, vous fléchissez une jambe au sol, puis la deuxième. Une jambe sur la poitrine, puis la deuxième. Ouvrez les yeux. Vous pouvez basculer sur le côté pour vous redresser par le côté. Si vous préférez vous redresser par l'avant, allongez une jambe pour avoir un peu d'élan. Puis, passez à genoux. Passez accroupi. Donc, hop, on retourne les orteils. Puis, passez en flexion avant. Puis, déroulez vertèbre après vertèbre. Et voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur ce cours. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez ressenti à la fois le renforcement, les étirements. Vous sentez qu'on a bien mobilisé les hanches et que vous serez ravis de refaire de prochaines vidéos en ma compagnie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.